Hello, friends. Welcome on this platform. This is your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, and your Bakuri man. Don't forget, proudly anglophone. Il y a quelques heures, nous vous avons donné les informations ici sur l'arrestation de deux Français d'origine algérienne. Ils ont les passeports français. Pourquoi nous le disons ainsi, les amis? C'est parce qu'ils sont enregistrés où ils sont dans le registre de l'ambassade de France à Bangui, dans la République centrafricaine. Et ils ont aussi des cartes de résidence de Dubaï. Vous comprenez un peu? Ils ont prétendu être dans les mines et on les a attrapés avec des fortes sommes d'argent et aussi des armes. La police centrafricaine est en train de faire un travail formidable aujourd'hui pour la sécurisation de ce pays parce que vous ne pouvez pas parler du développement quand il y a l'insécurité. Et ce pays a toujours été dans l'insécurité voulue par l'Occident et par la France impérialiste. Donc cette France qui est toujours autour de tout ce qui tourne autour de la répétition est très importante de l'insécurité dans ce pays. Même cette histoire qu'on appelle la MINUSCA. Le but de la MINUSCA, c'est quoi, les amis? On vous a parlé ici des différentes façons de travailler de la MINUSCA et des choses que cette mission multinationale des Nations Unies fait en République centrafricaine. Les différents complots contre la sécurité de ce pays-là. Trafic, braconnage et autres. Des différents contingents qui sont dans les deals marocaines, bangladeshis et tout ça. Ils sont dans différents deals. Ce qui les intéresse, ce n'est pas la sécurité de la République centrafricaine, c'est les ressources naturelles de la République centrafricaine. Les enfants de la République centrafricaine ont décidé de dire stop à cela. Les Africains ont décidé de dire stop à cela. C'est pour cette raison que nous invitons les autres pays à avoir des vrais partenaires, pas des hypocrites. Parce que la Russie, par exemple, a montré qu'elle peut être un vrai partenaire. Du côté de sécurité, dans beaucoup d'autres domaines, électricité, énergie et autres, les amis. Bon, le paquet de Bangui ou de la République centrafricaine a réagi. Et c'était important que la justice réagisse. Les amis, this is the press release. Le communiqué signé par le paquet. Le procureur de la République a signé ce communiqué. C'est très important pour nous de vous proposer cela. C'est signé, je trouve, voilà, coup d'appel de Bangui, tribunal des grandes instances de Bangui, paquet du procureur. Communiqué de presse. Le paquet de la République près du tribunal des grandes instances de Bangui informe l'opinion publique nationale et internationale de l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les nommés Ben Salam et Ousmane Sami Antonio pour avoir perpétré les faits suivants. Écoutez très bien, c'est le paquet qui parle, ce n'est pas le sénateur, Noba Mendaman, Noba Koreman. Dans la journée du 10 juin 2024, les forces de défense et de sécurité ont interpellé les nommés Ben Salam et Ousmane Sami Antonio, des nationalités françaises et algériennes, occupant un immeuble 6 au quartier Wango, secteur Saint-Paul à Bangui. À l'issue d'une perquisition domiciliaire, 4 armes d'assaut de type Kalachnikov, AK-47, dont 3 pliantes, 3 chargeurs, Gani, un pistolet mitrailleur avec son chargeur, un pistolet automatique, Makarov avec son chargeur, 2 grenades, une lampe torche, 3 cagules militaires, une somme d'argent d'un montant de 20 millions de francs CFA, 11 000 francs congolais et 2 cagnottes rapides ont été découvertes. Les 2 suspects interpellés sont placés en garde à vue dans une unité pour les investigations de la police judiciaire. Et vous voyez que RFI et les autres jouent un rôle trouble, qui font non, on ne sait pas pourquoi on les a arrêtés. Radio France Internationale, France 24, j'espère que vous savez aujourd'hui pourquoi on a arrêté ces gars-là. Dans votre pays, est-ce qu'un Africain peut arriver là-bas avec les armes, Kalachnikov, les grenades et autres, avec en espèces l'argent alors qu'il y a la banque? Vous pensez que c'est normal? Donc pour vous,
Comme vous êtes français, c'est possible. Vous pouvez arriver avec les armes en République centrafricaine. Vous faites comme vous voulez. C'est du gros n'importe quoi, les amis. Et tout cela doit cesser. Nous ne sommes pas à l'époque de l'empereur Bokassa avec Giscard d'Estaing. C'est révolu cette époque-là. Les amis, je continue. L'enquête ouverte en matière de flagrant aboutira à la manifestation de la vérité sur les faits constatés. Par ailleurs, nous attirons l'attention de toute personne intervenant dans le secteur minier en République centrafricaine de s'abstenir de poser des actes de nature à compromettre la sécurité, la sûreté de l'État, la paix publique et la sécurité intérieure sous peine de poursuites judiciaires. Le message est clair maintenant. En définitive, le parquet de la République près du tribunal des grandes instances de Bangui lance un appel aux compatriotes de bonne volonté de bien vouloir dénoncer quiconque impliqué de près ou de loin dans tous les actes de nature à compromettre la paix et la sécurité chèrement acquises en République centrafricaine. C'est signé le procureur Benoît Nassis Fokpué, fait à Bangui le 12 juin 2024, le procureur de la République. Voilà ça, les amis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Dénoncer tout cela qui pensent que l'Afrique, c'est leur champ. Ils ont le droit de venir à l'Afrique, de faire comme ils veulent, de venir avec des armes, d'imposer tout ce qu'ils veulent à tout le monde. Non, c'est fini cette époque-là. Si vous venez travailler dans un pays africain, respectez les règles. Aucune loi en Afrique ne donne l'autorisation à un étranger de détenir les armes de guerre dans sa maison, autant d'argent dans sa maison. Ce n'est pas vrai. Ce que vous ne pouvez pas faire chez vous, ne venez pas faire chez eux, c'est l'autre. Respectez l'autre, tout simplement. Et nous, aujourd'hui, les amis, on doit imposer ce respect-là. Oui, ce n'est que comme ça. Parce que si on laisse là, les petits-enfants, les petits-enfants, les petits-enfants vont continuer à manipuler nos petits-enfants. Et non, non. Que cela cesse. Nous sommes libres. La nature nous a bénis et il faut qu'on exploite judicieusement et on refuse toute manipulation, toute imposition de l'insécurité, tout vol, tout pillage. Il n'y a pas d'être humain supérieur. Il n'y a pas d'enfant choisi par Dieu. Ça n'existe nulle part. Si on a des religieux aujourd'hui qui disent non, il y a le peuple de Dieu, le peuple choisi, sachez que ce sont des criminels. Dieu n'a choisi personne. Donc, que les gens arrêtent de nous imposer leur stupidité et que certains dirigeants africains arrêtent de soutenir la stupidité impérialiste. Non, on est fatigué de ça. Nous voulons être libres. Nous sommes des gens libres et nous imposons notre liberté. Si vous voulez nous imposer autre chose. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Bakure man. This is your Ngi man. Proudly Anglophone. From me to you, it's bye-bye.